quand mes rêves, à ces Noëls rouges et verts, mes lutins, mes amours d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne son minuit, mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'antan. Plus décembre revient, plus la neige neige sur mes Noëls rouges et verts, mes lutins, mes amours d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient, plus la neige neige sur mes Noëls rouges et verts, mes lutins, mes amours d'hiver. Proclamons ensemble la foi qui nous fait vivre et qui rend possible nos espoirs de paix, de réconciliation et de partage. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Noël est une fête de l'amour. Demandons à Dieu de se souvenir de son amour et de l'étendre à toute personne qui habite notre terre. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Prions pour tous les enfants du monde. Prions pour ceux qui sont heureux. Prions aussi pour ceux qui ne le sont pas. Prions spécialement pour les enfants que nous connaissons et pour ceux que nous aimons. À tous les enfants du monde, Dieu, manifeste ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour toutes les familles du monde. Prions pour celles qui sont heureuses, pour celles qui ne le sont pas. Prions pour les familles disloquées. Prions pour les familles reconstituées. À toutes les familles du monde, Dieu, manifeste ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour les jeunes, qu'ils grandissent dans la joie et dans la confiance en l'avenir. Prions pour les jeunes en difficulté. Prions spécialement pour ceux qui souffrent de n'être pas aimés. Pour ceux en qui personne ne croit et ne fait confiance. À tous les jeunes du monde, Dieu, manifeste ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Prions pour les personnes seules, oubliées. Prions pour les personnes pauvres et pour celles qui sont frappées par la guerre. Prions pour tous les malheureux du monde. À tous les malheureux du monde, Dieu manifeste ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. On me demande souvent pourquoi je suis impliqué dans la cause des sans-abri. Au fond, je pense bien que la raison principale est tout simplement qu'un jour, j'ai ressenti le besoin d'aider. Mais aider ceux qui en ont vraiment besoin. À une certaine période de ma vie, j'ai eu ma part de problèmes. D'ailleurs, j'en ai parlé publiquement. Et le jour où j'ai réalisé qu'autour de moi, il y avait des gens qui, sans me juger, étaient prêts à beaucoup pour m'aider, j'ai compris qu'il y avait de l'espoir. Le fait de savoir que je n'étais pas seul est probablement ce qui m'a le plus aidé. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être solidaire. Peu importe ce qu'en disent les statistiques, on sait que le nombre de sans-abri chez nous est élevé. Ce qu'on sait aussi, c'est que parmi la population itinérante, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui souffrent. L'itinérance n'est certainement pas un choix de vie. Pour plusieurs, c'est le résultat d'une existence brisée dès le début. Et quand on apprend que chez nous, dans la rue, il y a de plus en plus d'hommes, de femmes qui, faute de toit, passent leur nuit dehors, c'est inquiétant. Quand on sait aussi que parmi les itinérants, il y en a qui ont à peine 10 et 12 ans, ça aussi, c'est inquiétant, c'est même alarmant. Le fait qu'une personne passe la nuit dehors doit être interprété comme un appel à l'aide. Mais aider ne veut pas dire avoir pitié. Aider, ça veut dire agir en jouant un rôle de premier plan auprès de ceux qui ont des problèmes. Aider, c'est aussi regarder pour voir vraiment à quoi ressemble la réalité et pour permettre à ceux et à celles à qui l'on s'adresse de sentir que l'aide apportée passe non pas par la pitié, mais par le respect. Il suffit de regarder autour de nous pour comprendre que les problèmes sont nombreux. Évidemment, on ne peut pas tous les régler. D'ailleurs, le cardinal Léger disait souvent que ce sont les petits gestes posés les uns après les autres, et surtout en équipe, qui permettent d'agir vraiment en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. À cette période-ci, on s'offre des vœux de bonne année. Mais aux vœux habituels, on pourrait peut-être aussi penser de s'offrir, de se souhaiter, de savoir tendre l'oreille à l'appel de ceux qui souffrent. Puis à vous, vous qui savez ce que c'est que d'avoir faim, d'avoir froid, puis parfois d'avoir peur. Recevez nos gestes à votre égard comme un témoignage de solidarité et d'affection. En cette nuit de Noël, entends nos prières, Seigneur, et dans ta bonté, exauce-les. Aide-nous à accueillir l'amour que tu nous portes et à le répandre autour de nous. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, né de Marie, qui vit auprès de toi et au milieu de nous, pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges, avec les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis, pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, abandonnant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour en passant par la souffrance et la mort. Ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape Jean-Paul et notre archevêque Jean-Claude Turcotte. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à toute personne, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Père, prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints, toutes les saintes, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, prions maintenant Dieu notre Père avec les mots que Jésus lui-même nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sont-ils les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous voilà dans les fêtes de la nuit de Noël. Noël, c'est un mot qui veut dire naissance. N'oublions pas, alors que nous allons, après avoir prié, rentrer chacun dans nos maisons et avoir d'imaginer tout ce qui peut donner du bonheur à ceux qu'on aime. N'oublions pas qu'à la même heure, au même instant, de partout à travers le monde, il y a l'annonce de ce qu'un nouveau enfant est attendu chez des parents qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de travail, qui ont déjà avec 1, 2, 3 enfants, car plus il y a de misère, plus nombreuses sont les familles, il y a déjà des conditions affreuses de vie. J'ai vu pleurer des mamans à la nouvelle qu'il allait y avoir une naissance. Il faut que cela ne gâte pas notre joie. Nous avons 2 yeux, il y en a 2 oreilles. Il faut en utiliser l'un pour être courageux et regarder le plus douloureux de ce qui existe sur la terre. Et Dieu sait s'il y en a d'horribles réalités. Mais en même temps, il faut qu'avec notre autre œil, notre autre oreille, nous soyons tout attentifs aux merveilles du monde et que nous aimions la prière de merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton immense gloire. Merci pour toi, pour ce que tu es. Et aide-nous à te comprendre malgré tout ce qui
est tellement affreux que nous avons la tentation sans cesse de dire mais si Dieu existait, cela n'arriverait pas. Mais que cette double vie intérieure remplisse notre soirée, notre fête, notre nuit, notre journée de Noël avec les cadeaux des enfants, en pensant à tous ceux qui n'en ont jamais vu. Prions une dernière fois ensemble le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ce mystère la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans les siècles des siècles. Par l'incarnation de son Fils, Dieu a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne la paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères, allez dans la joie et dans la paix du Christ. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront tout badauds, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Mais quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous